Amis Porschistes, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une voiture qui ne devrait pas tarder à passer le million d'exemplaires vendus, toutes générations confondues dans les quelques années à venir, la Porsche Macan. Je devais vous réaliser cette vidéo depuis un moment parce que vous m'avez demandé depuis longtemps de vous parler des Porsche dites daily. Et deuxièmement, nous sommes aujourd'hui dans un contexte assez particulier. Et oui, parce que sa carrière en tant que SUV thermique est désormais terminée pour laisser place au Macan 100% électrique qui est d'ores et déjà disponible au catalogue du configurateur Porsche. Ce qui veut dire que si vous investissez dès maintenant dans un Macan plutôt bien équipé, vous pourrez vous faire plaisir sans trop perdre d'argent étant donné que les codes vont se stabiliser, voire un tout petit peu remonter. D'autant plus que le Macan est une superbe voiture et nous allons le voir encore plus en version turbo. Il existe plusieurs phases, déclinaisons et versions du Porsche Macan, mais il faut savoir que le nom de code de celui-ci, peu importe la génération, est 95B. Cette appellation regroupant plusieurs générations. La première génération, apparue entre 2014 et 2018, avec le Macan 2 litres essence développant 252 chevaux, puis le Macan S diesel, le Macan S essence, le Macan GTS et enfin le Macan turbo. Jusqu'ici, ce suit la même logique que les Boxster, les 911 et les Cayman. À savoir qu'au sein de cette première génération, on retrouve la phase 1 de 2014 à 2016, puis la phase 2 de 2016 à 2018. Vous les reconnaîtrez facilement en regardant le PCM, tout simplement parce qu'il est différent selon les phases. Maintenant que je vous ai dit ça, vous en avez compris que notre Macan est un première génération, mais phase 2, puisqu'il est de 2017 et qu'il a cette interface PCM, Porsche Communication Management. Compliqué à expliquer tout ça, hein. Ensuite, vous avez eu la deuxième génération de Macan entre 2019 et 2021 avec le Macan S, le Macan GTS et le Macan Turbo. Cette génération marquant l'arrêt du Macan diesel et se reconnaissant essentiellement par son arrière restylé ainsi que son nouveau PCM. Enfin, à partir de 2021, on voit apparaître la troisième et dernière génération de Porsche Macan qui a complètement été restylée. Celle-ci s'achevant enfin aujourd'hui en 2024 pour laisser place à l'électrique. Pour revenir au sujet du jour, voici la configuration parfaite d'un Macan Turbo première génération en phase 2. C'est simple, la voiture est presque full option. Au niveau de la couleur, nous sommes sur un noir intense métallisé, très beau, surtout si on lui fait un traitement céramique. Elle a également les feux PDLS+, c'est pas toutes les voitures qui les ont, c'est des feux qui sont très performants et qui coûtent une fortune au configurateur Porsche. On a également tout ce qui est Park Assist avec caméra de recul, au niveau donc des radars avant, arrière, donc tout pour manœuvrer la voiture dans de bonnes conditions. D'ailleurs, vous pouvez voir les radars juste ici. La voiture est également équipée du régulateur de vitesse adaptatif que l'on peut voir à l'avant. Les jantes 911 Turbo Design en 20 pouces. Elle a également les jupes latérales Sport Design. C'est vraiment une très belle configuration et juste ici, comme je vous disais, le radar adaptatif. À l'intérieur, nous sommes sur du full cuir naturel qui vient parfaitement se marier avec la couleur extérieure. C'est vraiment très beau et ici, encore une fois, ça coche presque toutes les options au catalogue. Alors, on va avoir le pack chrono que vous avez ici. Après, au niveau de cette console centrale, on va retrouver tout ce qui est échappement sport, suspension pneumatique. Nous avons aussi les sièges mémoire avec 18 positions, donc les sièges sport adaptatifs 18 positions. Il y a aussi le volant chauffant avec un bouton à ce niveau-là. Le réservoir de 75 litres que je ne peux pas vous montrer. L'Apple CarPlay aussi disponible sur cet écran PCM. Le Burmeister. Et derrière, quand vous avez le Burmeister, il y a quelque chose de très sympa esthétiquement, c'est que c'est réécrit juste ici. Donc ça, c'est vraiment sympa à voir. Et pareil, on a les sièges chauffants et ventilés qui se retrouvent au niveau de l'interface de conduite, juste ici. Et il fallait que je vous montre quand même deux astuces. La première, c'est quand vous sélectionnez la suspension pneumatique ou alors le off-road, vous pouvez choisir de rehausser ou non la hauteur de caisse de la voiture, ce qui vous permet par exemple de faire du franchissement donc sur des dunes de sable ou alors des collines en terre. Par exemple, là, je vais sélectionner le mode off-road juste maintenant et vous allez voir que la caisse va se rehausser. Et là, on remonte au plus haut de la caisse et on peut franchir tout type d'obstacle. La deuxième astuce, c'est au niveau du haillon de coffre arrière. Quand vous l'ouvrez, là on a l'option pour qu'il s'ouvre électriquement. En fait, il va monter très haut d'origine. Alors après, c'est pas forcément adapté à la hauteur de garage de tous ou alors à la personne qui l'utilise. Ce qui fait que ça peut être compliqué pour certaines personnes.
Donc ce que je vous conseille de faire, c'est que vous le réglez manuellement à la hauteur que vous voulez. Vous appuyez sur ce bouton 5 secondes à peu près, jusqu'à que vous entendiez le bip. Une fois que vous l'entendez, vous le rappuyez pour le refermer. Et la prochaine fois que vous le réouvrirez, il s'ouvrira à la hauteur paramétrée. Démonstration. Et voilà. Il faut voir le Macan au sein de la gamme Porsche comme une voiture plurielle. Il est à la fois urbain et sauvage, ou encore si vous préférez, dynamique et souverain. Et ça, c'est d'autant plus vrai sur le Macan Turbo, d'autant plus qu'avec ce modèle précisément, nous sommes équipés d'un moteur 3,6 litres développant 400 chevaux. Autant vous dire que vous avez les performances d'une voiture de course en cas de besoin. Puisque dès que vous écrasez la pédale et que vous tapez dans les freins, vous comprenez tout de suite que vous êtes au volant d'une vraie voiture de sport. Ça marche. Et avec le PASM en mode sport, on est vraiment avec un châssis très ferme, ça bouge pas d'un poil, on a des petits retours de peau sympas, ça repart super bien et surtout, en fait c'est qu'on entend ce bruit de soufflerie entre l'avant et l'échappement arrière qui vient du coup déculper la sensation de conduite et en fait ouais on sent que ça vient taper. Ça marche vraiment. Sincèrement, c'est vraiment une super caisse. Mais vraiment. C'est-à-dire que cette voiture, je l'affectionne particulièrement et je pense que c'est le SUV que j'achèterai chez Porsche. Par contre, ça marche super fort. Mais comme on est en hauteur par rapport à une 911, un Cayman ou un Boxster, du coup, on a l'impression d'être totalement indestructible. C'est-à-dire qu'on a cette sensation où on peut avaler la route et comme on est vraiment dans une voiture taillée pour justement avaler les kilomètres et faire de la grande vitesse même sur autoroute, on ne se rend pas forcément compte de la vitesse et on a vraiment cette sensation d'être indestructible au volant de la voiture. C'est perturbant quand on a l'habitude de conduire que des sportives vraiment couchées au sol. Et bien qu'elle soit super agréable et qu'on puisse conduire de manière sportive en étant dans un confort plus que luxueux, et bien dès qu'on est au volant, eh bien je vous garantis, c'est pour ça que j'adore cette voiture, qu'elle garde les gènes de la marque Porsche en fait. Elle s'inscrit parfaitement dans l'ADN du constructeur. Et c'est en ça que Porsche est très fort. C'est qu'à chaque fois, ils nous produisent des voitures, même si elles ont de base un usage quotidien ou mixte pour franchir des dunes de sable ou autre, eh bien on a toujours, quand on en a envie, ce côté voiture de course, ce côté voiture de sport, ce côté endurance. Et ça, mais on l'enlèvera jamais. Mais pour moi, c'est le seul constructeur qui est vraiment capable de faire ça. Comme je vous disais qu'on était en hauteur, même si on est haut, en fait, les assises, elles vous permettent malgré tout de vous sentir au plus bas de la route, au plus près de la route. Au-delà de son côté sportif, le Macan est une voiture de rêve conçue pour le quotidien. Le Macan s'adapte à toutes les difficultés posées aussi bien par l'étroitesse des rues de la ville que par les autoroutes ou les grands espaces. La preuve en est, j'ai pu aujourd'hui déposer tout le monde à l'aéroport en conduisant de manière très urbaine et en ayant toute la place nécessaire pour 5 personnes partant en grandes vacances, et ce, sans aucun problème au terminal de Lyon. Ah, par contre, j'avais pas vu l'heure, on va devoir se remettre en mode sport. Allez, c'est parti. Quoi de mieux pour retourner au travail à l'heure que de se mettre en mode Sport Plus dès qu'on a quitté la zone de l'aéroport. C'est parti. Là, c'est sûr, je ne serai pas en retard. Bon, ce qu'il faut retenir, c'est que le Macan est le parfait compromis pour répondre à vos obligations d'avoir une voiture de tous les jours tout en gardant la passion de la voiture de sport. Si vous voulez mon avis, sincèrement, n'hésitez pas à acheter un Macan. C'est une voiture exceptionnelle. Attention cependant, prenez-en quand même un avec un minimum d'options importantes, à savoir la suspension pneumatique, les sièges mémoire, parce que ce qu'on cherche avant tout là-dedans, c'est d'avoir un minimum de confort. Si possible, le toit ouvrant panoramique, voilà, le Bose pour avoir une sonorité assez sympa, les sièges chauffants et quand vous avez des versions comme les GTS, les turbos, prenez des finitions qui s'adaptent. Donc par exemple pour le GTS, le pack intérieur GTS. Sans oublier les beaux feux PDLS+, et tout ce qui touche à la conduite, radar adaptatif, aide au stationnement avec caméra de recul, tout ce panel d'options disponibles au catalogue, éventuellement des belles jantes aussi, c'est toujours vachement plus sympa et mieux à la revente. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Comme d'habitude, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!